bonsoir, selon l'heure à laquelle vous écoutez ce partage. Bienvenue une fois de plus sur notre chaîne Karaté Expert, le lieu où nous partageons notre passion pour cet art qu'est le karaté. La passion, c'est quelque chose qui se cultive au petit, au fur et à mesure. Et lorsqu'on est passionné, on partage le peu qu'on a pour que d'autres passionnés puissent aussi dans leur partage pour que nous puissions grandir. Alors aujourd'hui, nous allons voir un kata qui est extrêmement important, le kata Tekinidan. Tekinidan, c'est la suite de Teki Shodan et c'est l'avant-dernière partie parce qu'après Tekinidan, il y a Teki Sandan. Les Teki, qui veut dire les cavaliers de fer ou rester sur la monture. Ce sont des katas qui formaient en tout un seul kata. Ces katas-là gardaient ou gardent toujours les techniques de garde de corps. C'est pour ça que ce sont des katas qui se font de façon latérale. Ça se fait pour protéger quelqu'un qui est derrière nous. Tekinidan, c'est un kata qui se fait pour protéger quelqu'un qui est derrière nous. On n'attaque pas, on protège. La plupart des techniques de Tekinidan sont des techniques pour protéger. Et c'est pourquoi, naturellement, lorsqu'on fait les Teki, c'est vrai, les techniques sont souvent bizarres, mais nous déplorons souvent le manque de Bonkai sur les Teki. Aujourd'hui, nous allons voir le schéma du Teki Nidan. Nous allons voir quelques techniques applicables dans le Teki Nidan. Et ce ne sont que des bases qui permettent à chacun de pouvoir aller plus en profondeur et regarder ce qu'on peut avoir de plus grand comme des techniques. Et nous n'oublions pas que au Natural Karate Do, nous étudions le style Shiburyu Karate Do, qui est en réalité un Shibuha Shitoryu Karate Do. Et dans cette base-là, nous travaillons sur des katas du Nakado pour pouvoir regarder quelles sont les techniques qu'on garde à l'intérieur des katas. Est-ce que ces techniques-là, pour pouvoir les utiliser de façon naturelle. Au Natural Karate Do, le but c'est de faire les techniques de façon naturelle. Il n'est pas sensible, nous ne sommes pas là pour devenir éduquer des champions, nous ne sommes pas là pour des champions olympiques, pour les extrêmes grands maîtres de la WKF, non. Nous sommes là pour étudier qu'est-ce qu'il y a de naturel qu'on peut extraire dans les katas. Et dans le kata Teki Nidan, nous allons voir le schéma. Le schéma est assez simple, nous y allons. Teki Nidan. Alors, ça nous donne quelque chose de ce style-ci. Qui est là? Lorsqu'on regarde, qu'est-ce qu'on peut extraire dans Tekinidan? On peut extraire la base. Ce salut est une attaque. En réalité, imaginons, on est en train de marcher et quelqu'un nous attaque. On peut barrer et lorsqu'on joue, les deux majeurs doivent être coulés et
a une pointe d'épée. Deuxième élément. C'est la technique. Au début, tu t'arrêtes comme ça. Qu'est-ce que tu fais? Voilà. Ça veut dire, Pikinidan, au début, j'ai bagarré pour combattre. J'ai bagarré pour combattre, pour garder. Mais je me retrouve en train d'être saisi par l'adversaire. Au lieu de faire comme au quartier, laisse-moi, on fait baisser son centre de gravité en soulevant. Je fais baisser mon centre de gravité. C'est comme si mon corps descend et mes mains soulèvent. Automatiquement, on se retrouve là et ça donne donc sur place. Tu fais ton centre de gravité, on y va 1. Voilà. C'est ça. Deuxièmement, on a toujours cette technique. 1, ça va. Là. On a là. 1, une attaque. Ozuki. Et toujours. C'est donc pourquoi après, on peut faire 1, on a. Bon, c'est un peu rapide dans le kata, mais il faut toujours garder. On a gardé cette technique. On a gardé cette technique. On a gardé cette technique. On y va. On va aller. Awashi avec l'autre pied. On y va. 1. On y va. 1. Pour ne pas se faire mal là, c'est parce qu'on y va 1. Normalement, c'est. On y va 1. Autre chose. Au Nakado, il faut oublier. La fermeture des mains a été introduite par Anko Itotu, un des maîtres de Gishin Funakoshi, lorsqu'on avait transporté ou ouvert le karaté pour que ça puisse être fait dans les écoles au Japon, particulièrement au Okinawa. Parce que quand Jagoro Kano, fondateur du judo, il est venu à Okinawa, il a vu le karaté, ça l'a plu et il était chef de service au ministère de l'Éducation et il a travaillé pour qu'on puisse généraliser le karaté dans l'éducation. Et sachant que le karaté était très dangereux, c'est pourquoi Anko Itotu a promu qu'on puisse fermer les mains en karaté pour pouvoir protéger. Parce que normalement, lorsqu'on fait, on y va 1. Quand c'est ouvert, c'est plus dangereux de faire les choses en attaquant. Or, quand c'est fermé, ça protège aussi l'autre. Parce qu'on peut juste frapper. Quand c'est fermé, quand les mains sont fermées, on peut juste avoir l'impression de vouloir frapper. Alors que quand c'est ouvert, on peut ajouter des saisies, ainsi de suite. Et beaucoup d'autres choses. Donc, nous avons gardé, nous avons esquisse ici, nous avons esquisse ici, et nous avons esquisse ici. Et lorsqu'on arrive de l'autre côté, on revient, on a vu cette technique, on y va, on a vu celle-ci, on a vu celle-ci. Et lorsqu'on repart, on peut voir celle-ci. Donc, on a qui est encore un balayage. Ok? Ça peut être un balayage qu'on peut faire pour continuer. C'est une demi-technique. C'est une demi-technique. Comme ça peut être, on va Magueri. Pour faire quelque chose, on y va, Magueri, et on peut faire beaucoup de choses là. Donc, une demi-technique, ça peut être ainsi de suite. Alors, quand on se retrouve de l'autre côté, on a ce moroté qui est encore un barrage tout simple. On y va, Ozuki. Tout garder de corps, c'est l'élément basique de tout garder de corps. 1. Voilà, tout garder de corps, c'est la base. Ok. Après, nous avons donc un autre élément qui est Maigeri, Mawashi MP. Voilà. On y va. Très bien. Maigeri. Très bien. Oizuki. Très bien. Là, on peut facilement faire on y va 1.
1. Et. On y va. 1. 1. Donc, le garde de corps, il est là. 1. Très bien. Le garde de corps apprend donc à. On remet. 1. Et. Très bien. Et nous avons donc cette technique qui est gardée. 1. 1. 2. Et nous avons vu ceci. C'est pas Kagizuki. Pourquoi? Parce qu'il y a une différence entre. On y va. Voilà. On y va. 1. 1. Kagizuki. Et 1. Voilà. Et globalement, on a donc 1. 1. 1. Et 1. Aizuki. 1. 1. 1. Urazuki. 1. Urazuki. Ce que en boxe on appelle l'hypercute. Ok. Donc je pense que voilà quelques techniques qu'on peut extraire. Voilà quelques techniques qu'on peut extraire dans Tekini Dan. Et à la fin, donc, on va garder le Tekini Dan, cette capacité de simplement apprendre à faire. Voilà. Au Shotokan, il n'y a pas ça. Mais nous gardons ça parce que c'est une technique de garde de corps. Et on a. C'est donc pourquoi, lorsqu'on croise le pion, on fait descendre son centre de gravité. Le plus important, c'est de garder le principe. Ce n'est pas pour devenir champion olympique, c'est de garder. Je suis en haut. Je baisse mon centre de gravité. Je suis en haut. Je baisse mon centre de gravité. Je bats. Je bats. Je soutiens. Et je bats. Je reviens pour me défaire. Je suis là. Rapidement. Je bats. Je soutiens. Je bats. Je bats. Ma guéris sur lui et je frappe. Je tends et je frappe. J'y vais là. Isaac. 1. Oula. Et je suis là. Ma guéris sur lui. 1. 1. Et je suis là. Il m'attaque. Isaac. 1. 2. Et je reviens. Donc, globalement, voilà ce qu'il faut garder, comprendre sur Tekini Dan. Merci et à bientôt sur Karaté Expert. No, you want me.